Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est le jour J, le jour des plantations. On y est enfin, on est à la mi-mai, les seins de glace sont passés, le risque de geler y est passé avec. Donc ça y est, c'est le jour J, on va pouvoir planter toute cette petite forêt vierge là qui est dans la serre. Donc au programme, il y aura la plantation des tomates, des poivrons, piments, aubergines, les roquettes. Je vais refaire du semis en pleine terre de roquettes également, le chou-fleur, le melon, et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est bien ça. Il y a aussi des petits tournesols petits tournesols nains tout en bas de la serre que je vais aussi planter. Donc voilà, on va planter tout ça. Donc la plantation des tomates. Voilà, donc je vous ai épargné le long moment de plantation. Donc j'en ai fait déjà 16. Il m'en reste un que je ferai avec vous. Donc j'ai mis les tomates cerises de ce côté, jusqu'aux petites étiquettes. Et après, c'est toutes les tomates normales. Donc les tomates, elles se plantent à 50 cm les unes des autres. Donc moi, ce que je fais mon trou. Je mets toujours un fond d'eau. Voilà. Et après, bien sûr, j'enlève les cotylédons parce qu'elle n'en a plus besoin. Là, ça va être compliqué à une main. On va faire. Je fais une petite pause, le temps de prendre la tomate. Voilà. Donc la tomate a fait de très très belles racines. Donc dès que j'ai ma tomate, hop, dans le trou. Je la mets un peu plus vers le piquet. Et on met la terre à la limite des 2 premières feuilles. Voilà, j'enfonce un petit peu. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est s'il y a des petits gourmands, on peut déjà les enlever. Enfin, si vous faites comme moi, la culture sur une seule tige. Donc moi, j'enlève tous les gourmands. Toujours. Voilà. Hop. Et on peut déjà commencer à diriger la tomate comme il faut. En faisant bien attention quand même. Voilà, c'est peut-être un peu tôt. On va laisser grandir un petit peu. Voilà, on va tourner un peu le piquet. C'est pas toujours évident. Parce que bon, faut pas casser la tomate non plus. Hein. Voilà. En tournant un peu le piquet, ça fonctionne. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre la petite étiquette au pied. Voilà. Donc les tomates, c'est fait. On va passer à la suite. Alors pour la plantation des piments, je les ai mis tous les 60 cm. Donc comme les tomates, je fais le trou. Je mets de l'eau. Je retire les cotylédons s'ils sont encore là. Et je mets mon petit piment. Après j'utilise un petit fil de chanvre pour le fixer comme là. Voilà. Donc je vais vous montrer avec le dernier. Donc pour ça j'ai une petite assistante. Ma plus grande puce. Voilà. Qui fait sa timide. Donc elle va m'aider, elle va tenir le téléphone. Hop. Voilà. Tu tiens comme ça. Tu bouges plus. Moi, tout le monde bouge. Bah et puis si tu parles, tout le monde t'entend. Alors, donc je vais d'abord couper la bouteille. Pour faciliter le fait que je vais l'enlever. Hein. Voilà. Donc on met l'eau. On retire de la bouteille. Pour la bouteille là. Oui, voilà la bouteille. Super.
Hop. Et on place le piment. Voilà. Il n'y a plus qu'à reboucher tranquillement à la limite des feuilles et mettre la petite attache de chanvre. Et voilà. Alors pour la plantation de la roquette, je la mets entre les piments et puis à côté, devant il y aura les poivrons. Comme ça ils seront un peu plus à l'ombre et du côté le plus ombragé du potager. Et je vais mettre une graine 5 cm à côté de chaque plant pour la semence. Donc pareil, je fais mon trou, je vais mettre l'eau. Et je place la roquette. Voilà. Donc là mes roquettes, ça fait quand même pas mal de temps que je les ai semées. Ça fait 2 mois. Donc je sais pas si elles vont encore prendre de l'ampleur ou quoi. C'est pour ça que je vais ressemer à côté. Puis on verra bien. Hein. Pour la plantation des poivrons, donc là c'est pareil que les piments. C'est 60 cm entre chaque. Donc je coupe la bouteille. J'ai enlevé les petits cotylédons qui étaient là. Je vais mettre l'eau dans le trou et mettre mon poivron. Voilà, donc je l'ai sorti de la bouteille. Il y a des racines jusqu'en bas. C'est celui qui a déjà un petit poivron en formation. Donc j'espère qu'il va continuer à bien pousser. Il n'y a plus qu'à. Il a un petit peu soif. On va bien l'arroser quand il sera un petit peu plus tard. Bon là c'est déjà l'ombre donc au pire je peux déjà l'arroser. Hein. Mais je préfère tout arroser en même temps. Voilà. Donc voilà. Donc on a déjà fait les tomates, les piments, les poivrons, la roquette. Ensuite on va faire les aubergines. Donc pour la plantation des aubergines, c'est le même que les piments et poivrons. On a 60 cm entre elles. Et donc je fais mon trou, je mets l'eau comme d'habitude. Et après je mets mon aubergine. Donc voilà, on est à la plantation des choux-fleurs. Donc là j'ai le plus grand qui s'est aussi dédoublé comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Donc je vais le laisser comme ça finalement pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Et puis le plus petit qui a commencé à mieux pousser. Il va falloir que je fasse quelque chose pour qu'il tienne droit d'ailleurs. Donc là les choux-fleurs, c'est pareil, hein. Le trou, l'eau, et on le met dedans. Donc les choux-fleurs, il faut les mettre à 60 cm de distance les uns les autres. Et ils ont besoin de beaucoup d'eau. Voilà. Bon, là il a soif. Hein. Dans la serre il fait chaud. Donc, on va lui mettre beaucoup d'eau après. On va essayer de pas ensevelir les feuilles. Je vais bien mettre au pied. Puis je mettrai un petit peu de paille peut-être autour après. Voilà. Voilà, on arrive enfin à la fin des plantations. Il me reste les melons à mettre. Donc là je vais en mettre 2 ici et j'en mettrai 2 plus loin près de la serre. Donc j'ai déjà fait les trous, hein. Ça doit être séparé de 80 cm. J'ai dû enlever quelques feuilles de rhubarbe parce que elle était un peu encombrante. Et donc voilà, donc là c'est pareil, le trou, l'eau, on met le melon. Et il faut enlever les 2 cotylédons quand on plante le melon.
Parce que bon, ça sert plus à rien et puis c'est comme ça. Il faut les enlever. Malgré qu'ils sont encore bien gros. Voilà, quand on plante un melon, on enlève. Alors je risque d'avoir des melons mélangés aux fraises, hein, parce que je commence déjà à faire des petits rejets, les fraises des bois. J'en ai un petit peu partout. Donc on va voir ça plus tard. Ça y est, les plantations sont terminées. Donc j'ai mis les aubergines, les choux-fleurs sont là-bas. Là on a 2 poivrons, il y a toutes les tomates. On a derrière la rangée des poivrons, les roquettes et les piments. Là à côté des fraises et de la rhubarbe, j'ai mis 2 melons. Voilà. Et j'ai mis les 2 autres melons ici. Donc il y en a un là et un devant la serre. Et puis bah ma serre est toute vide. Ça y est, c'est fini. Je suis bien contente d'avoir tout fait. Ça a pris du temps, mais voilà, je suis contente. Il n'y a plus qu'à attendre que tout pousse bien, en espérant que ça va aller pour le mieux et qu'on aura de beaux fruits et de beaux légumes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.